Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier jour du calendrier de l'Avent. Donc ce sera la veille en fait du réveillon tout simplement. Et je voulais absolument vous montrer mon maquillage. Donc c'est le maquillage que j'aurai demain soir pour le soir de Noël. Voilà, je voulais vous le montrer un jour en avance au cas où vous ayez des produits qui ressemblent à ceux que je vais vous montrer en fait pour vous donner une idée d'un maquillage de Noël qui est facile à faire, relativement sobre, qui fait soirée mais aussi journée si on en a envie. Et pour moi c'est important en fait que ce soit un maquillage qui vous ressemble en fait. Parce que si on fait rien le reste de l'année et que le soir de Noël on se retrouve fardé comme je sais pas quoi, je trouve que ça fait bizarre. Sans après que, enfin, chacun est évidemment libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je crois que c'est exactement le genre de maquillage, en fait, qui me correspond, qui est moi, en fait, hein, tout simplement. Et surtout, ce que j'avais envie de mettre en ce moment. Comme vous savez, moi, le soir de Noël, j'aime bien être habillée en rouge. Porter du rouge à lèvres rouge, ça c'est sacré. Enfin, si vous regardez sur ma chaîne, les dernières années, ça a toujours été comme ça. Parce que c'est ce que j'aime, en fait, c'est ce que je trouve joli. Et donc, je ne m'en passe plus. Voilà, donc j'ai décidé que j'allais pas faire, pardon, hein, je me réinstalle, que j'allais pas faire un maquillage devant vous parce que vous savez que j'ai pas l'équipement pour, que je ne sais pas faire de zoom et tout comme les autres font si bien. Et qu'en plus, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous m'avez déjà vu 50 fois me maquiller en fait. Et vous savez exactement quelles sont, enfin plus ou moins mes techniques. Et donc je pense que le plus important, c'est que je vous parle des produits que j'ai utilisés, de pourquoi cela plutôt que d'autres. En fait, voilà. Parce que voilà, pour moi, c'est plus parlant que de vous faire un maquillage où vous serez de toute façon trop loin pour en voir les subtilités. Voilà, donc on va commencer par le commencement. Donc moi je commence toujours avec un visage propre. Je mets d'abord mon sérum de jour, ma crème de jour et là on commence les choses sérieuses. Donc comme fond de teint j'ai utilisé deux fonds de teint que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps du tout. Donc le Estée Lauder Double Wear qui est un chouïa foncé pour ma carnation avec le Super Matte de chez Yves Rocher en couleur rosée. Parce que je le trouve aussi très très bien et je trouve que le combo des deux est idéal pour ma carnation. Donc voilà, en plus je les aime beaucoup tous les deux. Je trouve qu'ils ont le même genre de rendu, même si le Estée Lauder est plus élastique, je dirais, par rapport à celui-là. Mais voilà, enfin ce sont deux très bons fonds de teint. Donc ensemble ou séparés, si vous avez votre teinte, c'est ce qui compte. Pour pas faire d'erreur au niveau du teint. Ensuite, pour ce qui est de la poudre de finition, en fait, après le fond de teint, moi j'ai pas utilisé un anti-cerne parce que j'en utilise très très peu de l'anti-cerne, c'est extrêmement rare, donc là j'en ai pas à vous montrer de spécial. Par contre, donc en poudre de finition, j'ai reçu de la part de Givenchy quasiment toute la collection de Noël et donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés parce que ce sont des beaux bijoux, hein, franchement. Donc voilà, ils m'ont envoyé ça via la plateforme Octoly en fait. C'est mon principal fournisseur de maquillage en partenariat et je dois dire que franchement ça me rend énormément service. Je peux tester plein de choses et je suis toujours heureuse d'en parler en plus, donc c'est super. Donc en fait ce sont des prismes libres, donc c'est de la poudre libre, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut transporter avec soi. Et donc vous voyez, il y a 4 couleurs différentes. Et c'est un peu à la manière de ce que fait Guerlain dans dans les petites météorites. En fait, vous prenez un pinceau et vous prenez des 4 couleurs en fait. Hein, et vous faites votre poudre de finition comme n'importe laquelle. Donc là, une fois que vous ouvrez, vous avez les prismes qui se sont mélangés. Donc moi là forcément je vais pas essayer de les remettre parce que sinon je vais tous les mélanger dans chaque compartiment, c'est nul. Et comme c'est une poudre que je garde chez moi, il n'y a pas de raison de le faire en fait. Hein. Donc cette poudre a une odeur extrêmement agréable. Ça sent la rose en fait, donc ça sent très bon. Et je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Elle fixe pour toute la journée le maquillage. Donc j'ai pu tester hier parce que vous avez vu que je suis sortie hier avec mon mari. Hier soir, et donc je me suis maquillée le matin vers
on va dire vers entre 9h et 10h, et je me suis démaquillée seulement vers 1h du mat, et je peux vous dire que mon teint n'avait quasiment pas bougé, je ne brillais pas, et j'avais utilisé justement cette poudre, entre autres, hein, parce que j'utilise aussi des produits qui sont pour peau mixte à grasse, du fond de teint qui est mat aussi, donc il faut un petit peu de tout, mais je dois dire que franchement cette poudre est idéale pour ça, parce que c'est... Enfin, elle fixe vraiment bien quand on a envie d'avoir un teint qui est pas brillant du tout. Parce que moi, je préfère créer la brillance avec, comme vous pouvez voir là, du highlighter, plutôt que de l'avoir naturellement mal foutu, quoi. Enfin bref, une fois que j'ai mis ma poudre de finition, j'ai fait un contouring avec donc mon contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Et moi j'utilise essentiellement cette teinte là comme vous pouvez le voir parce que c'est celle qui correspond je pense le plus à ma carnation de blanche, très blanche. Donc voilà, je l'ai fait avec ça parce que vous me demandez souvent ce que j'utilise pour le contouring, et ben c'est ça, le contour kit d'Anastasia. Une fois que j'ai fait ça, je me suis attaquée au blush, et pour ça j'ai utilisé celui-ci, donc de la gamme de Caitlyn Jenner de chez MAC, qui est un blush, vous allez voir, assez foncé. Voilà. Donc c'est un... Oh, je sais même pas comment décrire cette couleur, comment ils l'appellent eux? Buddy, donc non, enfin c'est pas vraiment... ça va pas nous aider, mais c'est il a 2 ans déjà maintenant ce blush, hein, donc il n'est plus vendu, mais c'est un rose très soutenu, bah, vous pouvez voir, hein. Moi j'aime que le blush se voit de toute façon, donc c'est pour ça qu'en ce moment je mets que des teintes comme ça, assez foncées, parce que c'est ce que j'aime. Et voilà, donc moi j'ai utilisé celui-ci comme blush. Ensuite comme highlighter, toujours de la gamme de Noël là, de chez Givenchy, donc cet highlighter là que j'ai mis avec un pinceau. Je l'ai pas mis avec, parce que en ce moment je fais des tests avec des éponges par exemple mouillées pour voir ce que ça donne, et ça donne un côté tellement intense, c'est magnifique, franchement j'adore. Mais là j'ai voulu vraiment vous montrer ce que ça donne une fois qu'on le fait relativement soft. Donc voilà, c'est le Mystic Glow Powder, et en fait voilà comment ça se présente. C'est une jolie petite étoile avec à côté le petit pinceau dont moi je ne me sers jamais, hein, parce que j'ai mes propres pinceaux pour ce qui va être highlighter et tout le reste d'ailleurs. Donc voilà comment est cet highlighter, et il est très agréable je trouve, parce que en fait ce sont des paillettes plus que de la... Ouais, est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Oui, ça fait plus paillettes que crème, hein, évidemment, parce que c'est de la poudre. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin de la journée, eh ben, on a plein de petites paillettes en fait sur le visage, et je trouve que ça donne un côté festif, et c'est exactement le but en fait de ce genre d'highlighter. Et donc celui-là, moi je le trouve très bien, je l'aime beaucoup. J'aime aussi le fait qu'il soit pas... il est entre le doré et l'argenté. C'est exactement une couleur, c'est une sorte de champagne, mais pas un champagne doré en fait. Enfin, moi je l'aime beaucoup celui-ci. En ce moment, j'utilise beaucoup celui de chez MAC que je vous avais montré la dernière fois, et celui-là, qui n'ont pas du tout le même rendu, mais que j'aime tous les deux. Donc pour le teint, bah, il me semble qu'on est bon. Voilà, quand j'ai fait ça, après j'ai fait mes sourcils. Vous avez votre propre façon de faire vos sourcils, moi j'ai la mienne, qui ne correspond absolument pas en général à la vôtre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que pour cette vidéo, soit pas trop longue. Je ne vous montre pas les produits pour sourcils. De toute façon, je vous les ai montrés la dernière fois, je crois. Donc c'est pas la peine que je vous remontre encore une fois. Ensuite, pour ce qui concerne les yeux, j'ai utilisé plusieurs produits habituels, on va dire, notamment le mascara qui est toujours le Miss Manga Punky de chez L'Oréal. Donc encore une fois, je dis quel est mon mascara. Avant ça, j'avais mis ma base de Paradise Extatic aussi de L'Oréal. Donc voilà, moi c'est un combo que j'aime beaucoup. Je trouve que cette base est très bonne avec un peu n'importe quel mascara. Mais je dois dire que vu que ce mascara est mon chouchou de tous les temps, je vois pas de raison de changer. Même si j'aime bien de temps en temps essayer, voir si je trouve par hasard un peu mieux. Mais non, je trouve jamais mieux. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, le fard à paupières que j'ai utilisé, c'est comme d'habitude celui de chez MAC, qui est mon fard à paupières
mon go-to. Je ne peux pas faire sans, mon must-have. Voilà, enfin il est vraiment trop bien. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens hein, en barre d'infos pour tous les produits que je vous montre là, pour que vous essayiez de les retrouver un peu partout. Enfin, vous pouvez chercher bien sûr vous aussi. Hein. Je vous mets les liens d'Amazon pour tout ce que j'achète sur Amazon. Pour ce que j'achète sur Sephora, je vous mets les liens Sephora. Et puis pour les liens Octoly pour ce qui concerne les partenariats Octoly. Comme ça, vous avez tout en barre d'infos, vous n'avez pas trop à vous casser la tête à rechercher, d'autant que souvent je ne donne pas le nom du produit, ni les prix, parce que enfin, pour moi c'est pas important. Là, je suis là pour vous montrer simplement les produits que j'ai utilisés, et je pense que c'est le plus important, parce que après, à vous en fait d'utiliser vos propres produits qui ressemblent ou dont les effets sont à peu près les mêmes et qui vous plairont d'autant plus que les miens, hein, forcément. Enfin, on peut en tout cas utiliser ses propres produits tant que le résultat, on a envie qu'il soit à peu près le même. Ensuite, dans la muqueuse, j'ai utilisé mon super stylo 4 couleurs de chez Clarins, qui est vraiment, je trouve, déjà le concept est génial, parce que c'est vraiment le stylo 4 couleurs qu'on connaît tous, mais vous avez une teinte pour la bouche, qui est donc une nude, et ensuite 3 teintes pour les yeux. Vous avez un bleu, un noir, un vert. Là, je ne sais pas si la subtilité se voit, parce que c'est pas une lumière naturelle, mais c'est le vert que j'ai utilisé, et c'est ma couleur préférée de tout le truc, parce que noir, bah, évidemment, on connaît tous, et j'ai du mal avec le bleu sur les yeux bleus. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise principalement le vert. Et donc, vous faites simplement comme ça, vous avez sorti la mine, vous tournez pour sortir votre petit crayon, et ensuite, vous rappuyez là pour le faire rentrer. Vraiment top. Enfin, je trouve ça, bravo Clarins, parce que c'est très ingénieux. Et puis, voilà, c'est que un stylo pour 4 crayons, qu'on n'a pas besoin de tailler et tout ça. Donc, vraiment, pour moi, c'est un super produit, celui-là. Je l'adore. Et c'est Clarins qui me l'a envoyé aussi de la part d'Octoly. Ensuite, pour la bouche, j'ai pris ce que j'appelle un peu The Rouge. C'est vraiment un rouge qui est superbe. J'aime beaucoup moi, parce que je trouve qu'on a tendance aujourd'hui à oublier le vrai vermillon, le vrai rouge quoi, qui manque en fait. Parce qu'on a beaucoup de rouges qui sont bleutés, beaucoup de rouges qui sont vers le noir, vers le bordeaux et tout ça. Et moi j'avais envie cette année d'un rouge mat ou un peu brillant, peu m'importe. Moi franchement en ce moment, même si de nature je suis plus tournée vers le mat pardon, comme je vous dis souvent, là j'avais envie simplement d'un vrai rouge, et je l'ai trouvé notamment dans la gamme de Noël de chez Givenchy. Alors eux, ils ont toujours des packaging absolument fabuleux pour leur rouge à lèvres. J'aime beaucoup leur rouge à lèvres, que je trouve hyper agréable à porter. La tenue est très longue, et voilà, donc vous enlevez bien sûr les capuchons, hein, c'est le but du rouge à lèvres. Et puis voilà comment il est. C'est un rouge à lèvres en bâton, en raisin. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire dessus déjà? Oui, alors que ça n'étonne personne, je trouve moi que tous les rouges à lèvres Givenchy sont comme ça. Ils sont pas extrêmement opaques. Donc c'est pas mal, parce que quand on a envie d'une touche rouge, on en met vraiment qu'un tout petit peu au cœur des lèvres, et puis on étale au doigt, et c'est vraiment extrêmement léger. Et par contre, si on a envie d'avoir un résultat plus intense comme celui-là, eh ben on passe plusieurs fois son rouge à lèvres sur la bouche normalement quoi. C'est pas un résultat qui est tout de suite hyper flash. Donc soit on aime et soit on préfère, et on peut se sentir un peu frustré entre guillemets de devoir en mettre plusieurs couches. Moi c'est pas mon cas, même si j'aime ce qui est très intense en général. Je trouve ça très sympa de pouvoir utiliser aussi un rouge à lèvres en touche, parce que du coup quand on a des rouges à lèvres par exemple en liquide mat et tout ça, c'est très difficile d'avoir simplement une petite touche de rouge à lèvres, parce que c'est plus difficile à manier tellement c'est crémeux et intense. Donc c'est une bonne alternative, je trouve, ce genre de rouge à lèvres. Donc voilà mon maquillage de Noël. Donc demain je serai comme ça. Pour les cheveux, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire.
parce que je pense qu'à chaque fois je veux me boucler les cheveux ou faire une espèce de coiffure et que le résultat n'est jamais très parlant. Parce que je suis pas très douée, puis en plus plus les cheveux sont longs, et là ils sont vraiment longs mes cheveux, plus c'est compliqué en fait de se faire soi-même ses propres coiffures pour que ça tienne bien et que ça ait l'air vraiment très joli. Mais on verra ce que je vais faire, je pense que je suivrai un petit peu l'imagination du moment, l'intuition, on verra bien. Par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et sinon, il fallait aussi que je vous présente un dernier produit de la gamme de chez Givenchy, donc de Noël. C'est ce qu'ils appellent le Dual Liner. Alors, j'ai trouvé, je vais vous dire, moi c'est un produit dont j'ai été assez déçue. Et je préfère vous dire la vérité parce que vous savez bien comment je suis. Moi, je préfère dire ce que je pense des produits. Je ne vous dirai jamais qu'un produit est nul parce que chacun attend quelque chose de différent des produits selon ses habitudes de maquillage, selon son désir que ça se voit à 3 km comme moi ou non. Et donc, en fait, c'est un produit qui, normalement, vous sert de fard à paupières double couleur. Donc, un peu à la manière de ce qu'avait fait Benefit. Je crois d'ailleurs que c'est toujours vendu. Mais eux, c'était ils l'ont fait en rouge à lèvres, évidemment. Et ils l'ont fait aussi en petite palette. Donc moi, j'avais testé en petite palette, j'avais vraiment pas aimé du tout. Et quand j'ai vu que Givenchy proposait ça en crayon, en fait, en crayon liner, double couleur, je me suis dit, ah tiens, on va voir si c'est mieux que... enfin, en tout cas, si c'est l'effet que moi j'en attends que les poudres de chez Benefit. Et en fait, pas vraiment. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un swatch. On a beaucoup de mal à voir que de ce côté-là, on a une autre couleur que de l'autre côté. Et là, je suis passée au moins 3-4 fois pour que ce soit vraiment intense. Alors, c'est pas... moi, honnêtement, c'est pas ce que j'attends de ce genre de produit. Parce que pour moi, il faut que ça se voit et que ça se voit bien. Donc là je suis en train de le travailler pour l'estomper un petit peu. Pour que vous voyez ce que ça donne. Alors j'aime bien le côté fumé que ça donne. Quand on a un peu estompé, on peut l'estomper évidemment plus que ça. Hein, il faut prendre le temps de le faire. Mais voilà, moi je trouve que c'est décevant parce que le concept était une très bonne idée. Et que au final, on a l'impression que c'est trop léger en fait. Moi j'ai besoin de quelque chose qui se voit plus que ça, notamment quand il est censé y avoir une technologie qui fait qu'il y a deux couleurs visibles et que moi je ne vois pas la deuxième en fait. Et c'est celle qui va être en ras de cils en plus et qui est forcément plus petite sur le bâton que l'autre qui sert de fard à paupières. Je trouve ça dommage qu'ils aient mis la couleur la plus claire en fait. Au niveau du ras de cils, parce que c'est là qu'on a éventuellement un liner, ou même si c'est censé nous éviter d'utiliser un liner, mais pour moi, on passe pas d'une couleur plus claire aux couleurs plus foncées. Ou alors, il faut vraiment que ce soit très intense, très visible et tout ça. Donc voilà, moi j'ai été un petit peu déçue par ce produit-là. Même si bon bah c'est un cadeau et que j'aime pas dire du mal des cadeaux qu'on m'offre, pour être honnête avec vous, voilà, moi c'est un produit que je ne conseille pas aux filles qui aiment, que je conseille on va dire plutôt pour être plus positive, aux gens qui aiment la subtilité. Mais voilà, moi c'est pas trop mon cas, j'aurais préféré quelque chose qui se voit beaucoup plus que ça en fait. Donc voilà. C'était pour vous montrer tout mon petit maquillage de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura orienté, vous aura plu, de voir bon bah voilà comment moi je serai demain. De toute façon, vous pourrez voir ça et suivre, je sais pas, peut-être pas en direct non plus, mais les différentes étapes de mes préparatifs aussi, parce que je vous montrerai ma table et tout ça demain sur Instagram. Je vous mettrai aussi le lien de mon Instagram en barre d'infos pour celles qui ne me suivent pas encore. Celles qui ne sont pas sur Instagram, vraiment, je vous conseille de vous inscrire parce que j'y suis beaucoup plus que sur YouTube et que voilà, je trouve ça hyper sympa moi d'échanger avec vous sur Instagram, beaucoup plus que de simplement lire vos commentaires sur ma chaîne. Je pense qu'on a tous la place pour Instagram dans notre téléphone
et vous aussi. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous ne me retrouvez pas sur Instagram, de toute façon, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël si vous fêtez Noël, ou en tout cas de toute façon un bon 24 décembre à tout le monde et je vous embrasse très très fort. À bientôt.